Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire à Jésus-Christ, notre Roi. Cette fête si importante et si mal comprise qui a été voulue par le pape Pie XI pour lutter contre le laïcisme, cette fête doit nous rappeler que Jésus-Christ est non seulement le roi de nos cœurs, comme je le rappelais aux enfants, non seulement le roi de nos âmes, mais il est aussi le roi des sociétés. Et aujourd'hui, sous prétexte de plaire à la société libérale et laïciste, on voudrait insister sur le fait que, Jésus n'a rien à voir avec les lois, avec la politique, et que c'est uniquement un rayonnement spirituel, et qu'il n'y a aucune conséquence sur ce monde. Et combien de fois entendons-nous aujourd'hui dans de nombreux débats, évidemment parmi les débats les plus graves et les plus importants aujourd'hui, mais attendez, ce sont des conceptions religieuses que vous nous donnez. Ce sont des conceptions religieuses. Il y a la laïcité, il y a des lois civiles. Alors qu'en est-il? Et c'est vrai que nous défendons l'importance d'une distinction du spirituel et du temporel. Et que le pouvoir politique n'est pas le pouvoir religieux, au sens où ce seraient des prêtres et des religieux qui tiendraient le pouvoir politique. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu est un fondement essentiel pour l'équilibre de la société, défendu avec force par l'Église pendant 2000 ans. Le pouvoir politique n'est pas une théocratie et n'est pas dirigé par les prêtres. Une fois que cela est dit, qu'en est-il réellement de ce Christ roi où cette fête liturgique veut véritablement lutter contre le laïcisme? Qu'en est-il du rayonnement du Christ sur les sociétés? Nous avons un esprit souvent déformé, justement aujourd'hui, par la relation du temporel et du spirituel, et à cause d'une vision, justement, qui voudrait ramener le religieux au strict plan individuel, nous perdons totalement cette notion du Christ roi qui a fait l'histoire du christianisme. Bien sûr que Jésus a régné sur les sociétés. Bien sûr que les missionnaires, les évangélisateurs ont souhaité que les États et les lois soient inspirés par le Christ et par l'Évangile. Comment pouvoir envisager une vision de l'homme, une anthropologie sans qu'elle ait une dimension sociale? Si le christianisme vient nous convertir et faire de nous un homme nouveau, c'est évidemment pour avoir aussi un autre regard sur la relation que nous pouvons avoir aux autres. L'homme ne serait pas un animal religieux absolument individualiste, seul dans son église, sans qu'il y ait aucune influence sur la vie politique et sociale et sur les mœurs et l'histoire d'un pays et d'une nation. Jésus a trop de respect pour l'ordre qu'il a lui-même créé et le fait que l'homme soit un animal social et politique pour que la religion reste uniquement dans un strict plan individuel. En effet, si dans notre conversion et dans notre fidélité au Christ, nous avons un autre regard sur le don de la vie, si nous avons un autre regard sur la fin de vie et sur le respect de ceux qui souffrent et ceux qui sont confrontés à la souffrance, si le christianisme a pu éradiquer l'assassinat dans l'Empire romain des petites filles au moment de la naissance, c'est bien parce qu'il y a une vision sur l'homme et que ça a pu être éradiqué par des lois. Et évidemment, cela revient aujourd'hui. Si il y a une véritable conversion et qu'on interdit la répudiation sous n'importe quel prétexte et avec difficulté mais force, le christianisme a pu éradiquer la répudiation et le divorce et a empêché la polygamie. C'est un combat qui s'est réalisé par des lois et par une dimension politique et sociale. Si on a pu arrêter les sacrifices humains, et si on a pu montrer la dignité de la personne humaine parce qu'elle avait été créée à l'image de Dieu, si on a pu réglementer durant les guerres et imposer la trêve de Dieu, est-ce que notre époque moderne aurait des leçons à faire à la chrétienté? Notre époque de laïcité absolue proclamée a provoqué des guerres mondiales épouvantables. Qui a provoqué des disparitions par millions de personnes? Ce n'est pas la chrétienté. Nous n'avons jamais eu
de génocide aussi important depuis qu'on a proclamé que Dieu était mort, que Dieu ne devait plus être présent dans les lois. Des populations entières ont disparu. Pas simplement la Shoah, mais pensons aussi au Cambodge, pensons aussi à l'Union soviétique, pensons à la Chine, 20 millions de morts pour la Chine. Pensons, avec le communisme, à près de 100 millions de morts. Ainsi, tous ces idéologies, nazisme, communisme, toutes ces idéologies qui ont voulu rejeter Dieu des lois, ont fini par se tourner contre l'homme. Donc il y a une dimension publique de notre foi, parce que c'est un autre regard à partir justement de la charité et du don, de la présence du Christ. Il y a un autre regard sur l'homme, sur la vie en société, et que nous devons évidemment donner cette dignité, cette présence de Dieu. Il y a donc des conséquences immédiates qui se trouvent au niveau des lois et au niveau de la vie politique. Aujourd'hui, quantité d'États en Afrique comprennent que pour préserver la foi chrétienne, ce n'est pas simplement dans les églises, mais il est essentiel pour lutter contre la progression de l'islam, eh bien qu'il y ait des lois qui puissent véritablement garantir une liberté religieuse authentique à la foi chrétienne et qui puissent garantir une véritable morale et interdire la polygamie. Cela ne peut se faire que par des lois. C'est pour cela que la doctrine de l'Église n'a pas changé, quoi qu'on en dise. Si dans la manière de l'exprimer, puisque nous sommes dans un monde non chrétien, on parlera aujourd'hui plus facilement de civilisation de l'amour et du règne de l'Évangile, mais la doctrine du Christ roi demeure bien là, et d'ailleurs le Concile Vatican II rappelait bien que la doctrine traditionnelle était maintenue dans la déclaration Dignitatis Humanae. Et que s'il peut y avoir une liberté, bien sûr, pour d'autres cultes, ce ne peut être qu'un droit à l'immunité de contrainte, un droit à ne pas être empêché d'agir, mais Jésus-Christ a tous ces droits. Alors évidemment, dans une société à majorité laïciste, il faut d'abord partir à la conquête des cœurs et rappeler l'importance de l'Évangile aussi dans une dimension sociale comme respect des plus pauvres. Si on veut une garantie pour l'homme, une garantie pour le droit naturel de la personne humaine et pour protéger réellement les plus pauvres, car les plus pauvres, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent, c'est l'enfant dans le sein de sa mère, c'est le vieillard, c'est la personne blessée dans sa sexualité qui ne sait plus où elle en est. C'est tout cela les pauvres. Et si l'État n'est pas là pour aider et protéger les plus faibles, alors nous serons dans une société eugénique. Évidemment, les pauvres, ce sont tous ceux qui sont atteints par les structures de péché. Et Jean-Paul II rappelait, un régime sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Ainsi, il doit y avoir une inspiration de l'Évangile, il doit y avoir une inspiration de la doctrine sociale de l'Église, il doit y avoir une dimension publique de notre foi, et c'est pour changer les mœurs. Il n'y aurait donc que les politiques qui auraient le droit, au niveau de leur idéologie, de prêcher publiquement. Il n'y aurait que les politiques ou les philosophes ou les anthropologues qui pourraient avoir une idée de la vie publique et de la vie politique, et l'homme religieux n'aurait jamais le droit d'avoir une dimension sociale et politique. C'est là où nous sommes, et notre pays est complètement malade. Nous avons vraiment tourné cette distinction des pouvoirs en guerre contre la dimension publique de la foi chrétienne. Et en France, nous sommes profondément malades à ce niveau-là. Un homme chrétien, un homme politique chrétien, dès qu'il commence à parler de l'Évangile ou d'une dimension morale inspirée par sa loi chrétienne, est véritablement stigmatisé. Et tout homme social est stigmatisé jusqu'au point que tous signes religieux extérieurs finiront un jour par être interdits, et toute manifestation, si on continue dans ce sens-là. Mais heureusement, heureusement, il y a d'autres religions qui, elles, vont revendiquer, mais qui risquent d'écraser cette laïcité. Vous voyez bien que la réponse face à l'islam ne sera pas la laïcité absolue, mais rappeler la dimension spirituelle de l'homme et affirmer une identité chrétienne de manière paisible mais bien réelle. Nous sommes donc confrontés aujourd'hui à une idéologie qui ne veut pas de la dimension publique de notre foi. Bien sûr, les moyens ne sont pas des moyens de parti. Ce n'est pas pour avoir du pouvoir, de l'argent. Ce n'est pas avant tout pour avoir une influence au niveau humain. Ce n'est pas cela.
Le Christ roi, et d'ailleurs quand les hommes ont voulu faire de Jésus un roi de manière humaine, il s'est enfui, nous dit l'Évangile, il est parti, il n'a pas voulu de cela, d'une pompe glorieuse, il ne veut pas de courtisans et de perruques à bas, non, il ne veut pas de gens qui soient autour de lui et qui créent une royauté de type humaine, ce n'est pas cela qui est recherché. Ce que Jésus veut, c'est transformer les cœurs et qu'il y ait un rayonnement, c'est vrai, social, public, et n'ayons pas peur de le dire, politique, comme quand le christianisme a protégé tous les plus faibles face aux invasions des barbares, ou en proclamant, les rois de droit divin a voulu montrer qu'il y avait une transcendance et une loi qui était au-dessus d'eux, et ils devaient y être fidèles. Oui, nous devons comprendre que l'Église doit affirmer aujourd'hui encore le Christ roi et qu'il y va de l'avenir de l'homme, qu'il y va de la vie, il y va de l'amour humain. Regardez comment en un siècle de laïcité absolue, nous avons pu voir une destruction progressive de la société parce qu'on n'a pas voulu justement aucune référence évangélique. La loi naturelle a-t-elle tenu? Non. Le divorce, la contraception, l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel. Ainsi, nous voyons petit à petit une destruction de tout ce qui fait le lien social et l'équilibre de l'homme et d'une société. Nous le voyons partir en éclats parce qu'on a voulu d'une morale sans Dieu, sans référence, sans transcendance, elle n'a pas tenu. Voilà pourquoi le Christ roi est important. L'évangile qui est proclamé aujourd'hui est un salut pour l'humanité. Ce n'est pas un salut, encore une fois, en termes de pouvoir et d'influence ou d'argent, mais il est un salut parce que nous sommes tous appelés à vivre de Dieu et à vivre publiquement de Dieu, à pouvoir rayonner de cette charité autour de nous. Alors que devons-nous faire? Quels sont les moyens justement que Jésus veut? Eh bien, ils doivent d'abord, pour nous chrétiens qui sommes baptisés et marqués par le Christ roi, par notre baptême, nous devons d'abord faire régner Jésus en nous. Si bien sûr la revendication publique et la défense de la loi naturelle et du Christ roi est capitale, mais il faut d'abord que ça soit une réalité vécue en nous dans la sainteté. Et ça, c'est un combat continuel pour que toute notre vie appartienne à Dieu. Le Christ roi, c'est d'abord le Christ roi de nos âmes et de nos corps, et dans notre dimension, bien sûr, de prière, mais aussi dans notre dimension familiale, dans notre vie professionnelle. Combien de fois avons pu nous être lâches aussi en ne voulant pas témoigner de notre foi? Bien sûr, il faut le faire avec prudence et intelligence. Mais notre vie morale ne saurait s'arrêter à l'Église. C'est d'abord la famille, le lieu essentiel du Christ roi. Par un amour et une charité conjugale, par une véritable charité, un souci d'éduquer l'enfant et de transmettre aux enfants la foi. C'est d'abord là, dans cette vie publique qu'est la famille, qu'importe que le Christ puisse régner dans les cœurs. Mais c'est aussi dans toute sa vie publique, professionnelle, associative. Il faut toujours être témoin de cette charité. La morale n'est pas réservée uniquement à l'Église ou à la famille. Il faut témoigner par sa rectitude, et c'est vrai que l'exemple d'une vie morale sans même prêcher amène souvent les gens à se poser des questions. Mais c'est aussi en témoignant de ce qui sera notre royaume, c'est-à-dire le royaume de la vie intérieure. Nous ne pouvons pas progresser et être fidèles au Christ roi si nous n'allons pas nous confesser régulièrement, si nous ne recevons pas le Christ roi dans l'Eucharistie, si nous n'avons pas ce désir de témoigner de notre foi dans la rue par une procession, si nous n'avons pas ce désir avant tout de faire régner cette charité autour de nous. Donc oui, la dimension du Christ, de notre vie spirituelle et sa dimension publique et visible est absolument capitale. Et c'est ainsi que nous pourrons transformer les cœurs. La charité doit transformer les cœurs. Donc le Christ roi n'est pas d'abord une idéologie, mais une vie. C'est d'abord vivre avec celui qui peut nous transformer, celui qui peut nous arracher aux structures de péché, celui qui peut nous apporter le véritable royaume, c'est-à-dire le royaume de la grâce et la béatitude. Et face à des hommes aujourd'hui désespérés, où justement la laïcité ne propose rien et aucun idéal, aucune joie, aucune transcendance, aucune paix intérieure,
où tous les systèmes politiques ne veulent nous ramener qu'à la simple jouissance de biens matériels, de biens physiques, eh bien l'homme est profondément meurtri, nous sommes dans une société dépressive. Et il est capital de rappeler la dimension spirituelle de l'homme, son besoin de transcendance, sa soif absolue d'amour. Seul le Christ peut combler l'homme de cette soif d'amour. Seul le Christ peut véritablement nous entraîner vers ce royaume du ciel. Nous ne cherchons pas à établir un royaume terrestre. La chrétienté n'est pas une finalité en soi, elle existe bien, et les lois chrétiennes existent bien, et les rois chrétiens existent bien, mais c'est en vue du royaume éternel. Nous sommes tout à fait conscients qu'il n'y aura jamais de paradis terrestre. Le but de notre foi chrétienne n'est pas un système politique et l'Église ne peut pas être asservie pour une finalité politique. La finalité, c'est la gloire du ciel. Et dans ce royaume qui est vraiment plutôt dans cette réalité terrestre et ces royaumes terrestres, nous devons viser que le royaume céleste. Et nous devons avoir à cœur, en travaillant pour ce royaume céleste, de transformer les cœurs humains. Et il y aura des conséquences sur ce monde, mais ce n'est pas une finalité. Par conséquent, nous devons être dans l'espérance de la gloire du ciel et de la béatitude pour contempler le Christ roi. C'est ce que nous demanderons au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.